Bonjour et bienvenue sur tablettactile.net. Alors aujourd'hui on va se lancer dans un nouveau tutoriel rapide et nous allons découvrir ensemble la fonctionnalité iCloud présente donc sur les iPads et les iPhones. Alors iCloud, qu'est-ce que c'est? iCloud sert à deux choses. Premièrement, iCloud va servir à stocker des données dans le nuage. C'est-à-dire que tout comme Google Drive ou encore Dropbox, les données que vous allez vouloir enregistrer vont être stockées sur des disques durs qui sont localisés un petit peu partout dans le monde. Et vous allez pouvoir retrouver ces données donc non seulement sur un iPhone, un iPad, mais aussi sur un Mac et encore sur un ordinateur Windows en passant par un navigateur Internet et l'adresse iCloud.com. iCloud, c'est aussi un service de synchronisation, à savoir que lorsque vous allez entrer une donnée sur un iPad, par exemple un rendez-vous dans votre agenda, cette même donnée va être envoyée en temps réel vers votre iPhone, vers votre Mac et tous les appareils sur lesquels iCloud est activé. Alors par défaut, vous disposez d'un compte qui fait 5 Go de données gratuits et vous pouvez augmenter la capacité de stockage de ce même compte en passant par des achats qui sont donc prélevés mensuellement. Nous allons donc vous expliquer tout cela. Alors pour activer iCloud et pour gérer iCloud, il faut d'abord passer par les réglages. Donc quand vous rentrez dans les réglages, vous allez voir apparaître sur le côté gauche la fonctionnalité iCloud juste au-dessus de iTunes Store et App Store. Donc vous allez rentrer sur cette fonctionnalité, vous allez donc découvrir votre compte et vous avez juste en dessous un certain nombre d'informations. Par exemple, la première information importante, c'est le stockage. On vous donne la capacité totale de stockage. Alors ici, pour moi, elle est de 200 gigaoctets. Par défaut, elle est donc de 5 gigaoctets avec l'abonnement gratuit. On vous donne juste en dessous la capacité encore disponible, ici 147 gigaoctets, et on vous propose de gérer ce même stockage. Alors gérer le stockage, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous allez voir apparaître toutes les applications qui utilisent le stockage iCloud. Alors je vais faire tout afficher. Par exemple, si je prends l'application Keynote, vous voyez donc tous les documents qui sont stockés sur Keynote, sur iCloud. Bien entendu, vous pouvez supprimer des documents. Pour cela, il faudra slider de la droite vers la gauche, comme ceci, et vous tapotez sur « Supprimer ». Supprimer les documents permettra donc de dégager de l'espace de stockage sur iCloud. Votre photothèque iCloud, si elle est relativement gourmande, ici on le voit 48,1 gigaoctets, sera donc l'élément qui normalement prendra le plus de place sur votre espace de stockage en ligne. Vous pouvez aussi bien entendu changer votre forfait de stockage si celui-ci vous paraît trop petit. Alors vous avez donc trois formules qui apparaissent. La formule que moi j'utilise, qui est celle à 3,99 € par mois pour 200 gigaoctets de stockage, mais vous avez aussi une formule de 500 Go pour 9,99 € par mois, de 1 Teraoctet pour 19,99 € par mois. Vous avez une capacité de stockage plus petite aussi qui va apparaître. Cette capacité de stockage est de 20 gigaoctets par mois et vous coûtera 99 centimes. Alors maintenant, de quoi il s'agit et comment j'active les fonctionnalités iCloud? Eh bien c'est tout simple. Toujours sous l'onglet iCloud, vous allez avoir un certain nombre de paramètres qui vont apparaître. Par exemple, iCloud Drive, qui est donc l'espace de stockage en ligne qui va permettre de stocker vos documents et de les retrouver. Par exemple, tous les documents que vous allez stocker avec l'application Pages, l'application de traitement de texte, seront stockés au sein d'iCloud Drive. Vous avez aussi un certain nombre d'éléments comme les sauvegardes de jeux ou encore les sauvegardes d'applications qui sont donc utilisées et stockées au sein d'iCloud Drive. Ici, vous voyez donc tous les éléments qui sont stockés au sein de mon iCloud Drive et que je peux activer ou désactiver. Encore une fois, désactiver une fonctionnalité ou une option permettra de gagner de la place. Ensuite, vous avez l'option photo. Alors l'option photo, par défaut, la photothèque iCloud n'est pas activée. L'activer enverra donc l'intégralité de votre photothèque dans le nuage et vous pourrez donc la retrouver d'un appareil à l'autre
identique. Et quand on dit identique, si vous modifiez une photo sur un appareil, eh bien elle sera modifiée en temps réel sur un autre appareil, tout cela donc grâce à iCloud Drive. Donc nous allons revenir en arrière. Alors sachez donc que l'on peut aussi activer un certain nombre de fonctionnalités, les emails, les contacts, le calendrier, les rappels, Safari, Notes. Donc tous ces éléments seront des éléments qui viendront se synchroniser automatiquement. Si vous créez par exemple une note sur votre iPad, elle apparaîtra dans la foulée sur votre iPhone. Bien entendu, pour que la chose soit possible, il faut que chaque élément soit activé, comme c'est le cas ici. Vous pouvez aussi sauvegarder l'intégralité de votre appareil sur le nuage. Alors quand on dit l'intégralité de l'appareil, bien entendu, il s'agit d'une sauvegarde qui ne prend en compte que les paramètres de votre appareil et bien entendu, les applications que vous avez téléchargées et stockées sur votre iPad ne seront pas envoyées vers iCloud. Seront envoyés vers iCloud les éléments qui permettront de dire telle application a été installée sur l'appareil. Donc dès que vous allez restaurer votre sauvegarde, eh bien iCloud ira directement chercher l'application sur l'App Store pour la réinstaller. La sauvegarde d'iCloud, à savoir qu'elle peut être plus ou moins volumineuse selon justement la capacité de stockage de votre appareil. Bien souvent, une sauvegarde de votre iPad ou de votre iPhone sur iCloud peut faire dans les 2 à 3 gigaoctets. Donc si vous avez un forfait à 5 gigaoctets par mois, dites-vous bien que la sauvegarde pourrait bien utiliser un grand nombre de cet espace de stockage. La fonction trousseau, alors cette fonction trousseau est une fonctionnalité qui peut faire peur puisqu'elle va permettre de stocker sur iCloud vos mots de passe et ainsi les retrouver d'un appareil sur l'autre sans avoir à les ressaisir sans arrêt. Il va de soi que Apple a essayé pour cette fonctionnalité de faire en sorte que la sécurité soit maximale. Et puis dernière fonctionnalité qui est la fonctionnalité localiser mon iPad que l'on vous conseillera d'activer dès lors que vous aurez acheté un appareil Apple puisque c'est cette fonctionnalité qui pourrait vous faire retrouver un iPad qui aurait été volé ou perdu. Vous pourrez alors passer depuis un autre appareil Apple ou un navigateur internet en allant sur iCloudDrive.com pour retrouver votre appareil. Donc voilà iCloud, voilà donc les deux fonctionnalités d'iCloud. Premièrement, espace de stockage, donc sur lequel vous allez stocker des documents, sur lequel vous allez enregistrer donc un certain nombre de choses et qui vont être ainsi donc gardées sur des serveurs. Et puis deuxième élément, c'est aussi un espace de synchronisation, donc à savoir qu'un élément ajouté ou modifié sur un appareil l'ajoutera et le modifiera en temps réel sur tous les autres appareils. Voilà donc pour ce qui est d'iCloud, et voilà donc ce tutoriel qui vous présentait très brièvement les fonctionnalités d'iCloud et comment on peut et on doit activer iCloud pour un certain nombre d'éléments, à commencer donc par localiser mon iPad, qui est aujourd'hui quelque chose de quasiment indispensable. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis sur ce nouveau tutoriel et on vous dit donc à très prochainement. Au revoir.